Nous allons discuter de la guerre avec Zelensky. Ils veulent passer à l'offensive. Je vais prendre une décision à ce sujet, mais l'Ukraine aimerait passer à l'offensive, vous le savez. La première ministre ukrainienne, Yulia Sviridenko, et Andriy Yermak, le plus proche conseiller de Volodymyr Zelensky, se sont rendus à Washington cette semaine pour préparer la visite de vendredi. Ils y ont notamment rencontré des représentants des constructeurs d'armes américains, dont ceux de Raytheon, qui fabriquent les Tomahawk. Si les missiles sont approuvés, ils pourraient être livrés avec le déploiement de sous-traitants américains pour aider à leur utilisation, écrit le Financial Times, citant un haut responsable militaire occidental impliqué dans les discussions. En fait, tous les 90 jours, Zelensky doit prolonger la loi martiale pour 90 jours supplémentaires. Voilà. Je vous rappelle que la dernière fois, la loi martiale a été prolongée par la Rada suprême et Zelensky en juillet 2025. Cela a commencé le 5 août 2025 et sa durée de validité court jusqu'au 5 novembre. Autrement dit, il reste déjà moins d'un mois avant la fin de l'état de guerre actuel et de la vague de mobilisation en cours. Et généralement, entre le 10 et le 20 de chaque mois précédant le mois de la fin prévue de la prochaine loi martiale, la Rada suprême vote pour sa prolongation. Voilà. Autrement dit, Zelensky dispose en fait, disons, de 8 jours. C'est précisément cette semaine à venir que sera décidée la question de savoir si la loi martiale et la mobilisation seront prolongées en Ukraine ou non. Mais remarquez qu'à chaque fois, il devient de plus en plus difficile pour Zelensky de prolonger la loi martiale. Et à chaque fois, il doit trouver un moyen de convaincre la Rada suprême de la nécessité d'une nouvelle prolongation de 90 jours. Et il faut noter qu'il existe seulement deux types de cette arme. L'un peut être contrôlé par un humain et l'autre, comme vous le voyez sur vos écrans, est un camion, une rame de lancement qui n'a pas besoin de chauffeur. Dans cette vidéo, nous allons écouter des experts nous expliquer très sérieusement comment est-ce qu'une arme qui n'est pas un game changer se transforme en une arme qui va changer la donne sur le terrain. Oui, je parle bien des Tomahawk. Il est écrit « Missile Tomahawk ». L'arme fatale face à Poutine pose sérieusement la question. Vous pouvez imaginer un peu le ton dramatique, les yeux qui se baissent, un zoom là. C'est exactement ça l'idée. Écoutons ce qui se passe. Cette question d'actualité brûlante à quelques heures du retour de Zelensky à la Maison-Blanche. Donald Trump est-il désormais prêt à l'escalade face à Vladimir Poutine? Le président américain menace son homologue russe de livrer à l'Ukraine ses précieux missiles longue portée Tomahawk capables d'atteindre le territoire russe. Si Poutine refuse de négocier, il n'a pas peur de prendre des décisions lourdes de conséquences. Écoutons-le. Nous allons discuter de la guerre avec Zelensky. Ils veulent passer à l'offensive. Je vais prendre une décision à ce sujet, mais l'Ukraine aimerait passer à l'offensive, vous le savez. Et nous devons prendre une décision. On ne parle pas du gars qui disait encore il y a quelques jours que le mieux serait que l'Ukraine capitule tout simplement en acceptant les conditions de Vladimir Poutine. Maintenant, bien évidemment, l'Ukraine veut passer à l'offensive. Et comme l'Ukraine veut passer à l'offensive, c'est quoi l'idée, c'est quoi le reste? Il livre des missiles. On va partir aux États-Unis, retrouver notre correspondante pour LCI, Sonia Dridi. Bonjour, merci d'être avec nous en direct dans LCI Direct. Vous avez évidemment, vous allez suivre cette séquence cruciale du retour de Zelensky à la Maison-Blanche face au président américain. Zelensky sait qu'il joue très gros à Washington demain, s'il veut faire plier le président russe face à la livraison de ses missiles. Oui, et le président ukrainien devrait notamment dire à Donald Trump que obtenir ces missiles Tomahawk, eh bien, c'est aussi une façon de faire revenir Vladimir Poutine à la table des négociations. Donc, non, obtenir ces livraisons, c'est une façon de prolonger encore pour 90 jours l'état martial en Ukraine. Je voulais les couper depuis, j'ai juste laissé parler comme ça, mais il faudrait que vous compreniez globalement comment est-ce que ça se présente, c'est-à-dire le fameux game changer qu'ils sont en train de citer là, les Tomahawk. Tout à l'heure, la journaliste a dit que c'est un missile qui est capable d'atteindre la Russie. La question, c'est partant d'où? Et toucher quel point? Atteindre quel point exactement en Russie? La portée des Tomahawk modernes, donc les blocs 4 et blocs 5, ça se mesure en centaines de kilomètres. On parle d'une moyenne de 1600 kilomètres. C'est suffisant en théorie pour frapper bien à l'intérieur le territoire russe, s'ils sont lancés depuis des plateformes suffisamment proches. Donc, comme on est en train de partir du principe que ce ne sera pas lancé des États-Unis, ok, on coche.
Traditionnellement, ce sont des missiles qui sont lancés depuis des navires ou encore des sous-marins. Il existe carrément tout un programme pour les versions terrestres, donc le lancement depuis les camions, etc. Mais ce n'est pas la configuration standard qui pourrait potentiellement être déployée chez les Ukrainiens aujourd'hui. Le truc, c'est que pour les Ukrainiens, l'absence de navires équipés rend l'utilisation directe de ces missiles depuis les forces navales peu probable sans l'appui étranger. Et maintenant, pour atteindre les zones profondes de la Russie, c'est-à-dire Moscou, les régions industrielles et j'en passe, le missile doit être lancé depuis une plateforme située à une distance compatible. Par exemple, via des sous-marins ou alors des destroyers en mer Noire, en mer Baltique ou alors sur les plateformes plus éloignées, selon les variantes exactes. Ça pourrait aussi être déployé depuis un lanceur terrestre proche de la ligne de front. Mais absolument dans tous ces cas de figure, ça nécessite une aide directe des Américains. Historiquement, Washington a posé des règles pour empêcher l'utilisation des armes fournies contre le territoire russe afin d'éviter une escalade directe avec Moscou. Ça a toujours été une ligne rouge que Moscou n'a jamais validée. Il y a des responsables et des médias qui ont noté que sous l'administration Biden, par exemple, il y avait une limite claire. Même si la position avait évolué à un moment donné, ou elle était devenue l'objet d'un débat, ils ont quand même fait en sorte de ne pas franchir un certain niveau. Si les États-Unis décident de livrer les Tomahawks, il est très probable qu'ils accompagnent la livraison de conditions d'utilisation. Par exemple, l'interdiction de frappe en profondeur, les accords sur le ciblage, la surveillance ou encore le quota. Et ce, uniquement dans le but de réduire l'escalade. Et dans les zones interdites, par exemple, je suis sûr qu'ils vont interdire toute la Russie et ne vont permettre que l'utilisation des Tomahawks sur les zones de front, donc là où il y a le combat, c'est-à-dire en Ukraine. Et dans tout ça, ce ne sera pas un game changer. L'Ukraine n'a pas aujourd'hui les plateformes de lancement, ni les navires, comme j'expliquais, ni les sous-marins. Rien n'est adapté. Donc, il faudrait soit lancer ça depuis les sous-marins occidentaux, avec l'équipage qui va avec, soit fournir et entraîner sur des lanceurs terrestres. Donc, c'est un programme long et très complexe. On ne peut pas le faire en temps de guerre. C'est pour ça qu'il y a des analystes qui estiment qu'il faudrait des semaines, voire même des mois, pour que cet Tomahawk soit pleinement opérationnel. Et vous comprenez pourquoi j'explique que ce n'est absolument pas le but de Zelensky d'utiliser cet Tomahawk maintenant. Il a juste besoin d'une petite victoire politique pour pouvoir passer à autre chose. On va suivre ça un peu plus tard dans un reportage sur une chaîne militaire spécialisée. La dernière fois, on parlait de stocks américains qui sont déjà très limités. Entre-temps, ça n'a absolument pas changé. Les stocks américains sont toujours très limités. Et il y a des événements récents, des opérations ailleurs et tout ça là, qui affectent la disponibilité des missiles Tomahawk. Les livraisons seraient donc probablement limitées à la fois en nombre et accompagnées de distances techniques et de renseignements. Donc, classiquement, les Américains vont faire, on envisage une fois de plus qu'ils envoient, parce que tout ça, pour l'instant, c'est encore le blablatage. Il bavard, on ne sait pas s'il va finir par passer à l'action, vu que c'est dangereux. On pourrait donc, pour pouvoir réduire les risques, des États-Unis qui imposent des restrictions à la fois à l'OTAN, à l'Ukraine et j'en passe. Donc, des zones interdites de frappe, dans les règles de l'engagement, la validation de cibles avant même de livrer les missiles en question et une obligation de coordination avec tout le monde. Quelqu'un ne peut pas se lever et simplement tirer. Et de toute façon, comme ce seront les administrateurs américains qui vont gérer toute l'affaire et qui vont donner les renseignements, ce sera difficile pour l'Ukraine d'outrepasser cette condition-là. Il y aura une livraison extrêmement limitée. Juste quelques dizaines de missiles au maximum, avec une assistance continue. Avec même la possibilité que certains missiles se perdent, puisqu'il ne peut pas y avoir des Américains directement sur le terrain qui managent tout ça. Ça veut dire que ça va se faire à distance. Qui dit à distance dit qu'il peut y avoir 2-3 erreurs qui sont si vite arrivées. Voilà, donc c'est déjà les précisions que je voulais qu'on fasse avant de poursuivre. Ce sont évidemment des discussions qui sont très attendues demain à Washington. Donald Trump en a beaucoup parlé ces derniers jours. Il a beaucoup répondu à des questions de journalistes sur le sujet. Mais on n'a pas l'impression qu'il a pris sa décision. Il l'a dit encore hier. Je sais que l'Ukraine veut passer à l'offensive. Il a répété qu'il était déçu de Vladimir Poutine plusieurs fois. En tout cas, il a évolué dans sa réflexion. Il était beaucoup plus à l'écoute du président ukrainien. C'est même quoi ce truc de Oh. Tu peux pas parler de manière fluide, c'est fatigant, c'est pas censé être ton métier. C'est très agaçant à l'oreille. Ukrainiens ces dernières semaines et des Européens. Donc on pourrait avoir une annonce du président Trump demain qui pourrait avoir pris sa décision. En tout cas, sans qu'il fait encore preuve de prudence. Le président ukrainien, lui, va arriver dès aujourd'hui dans la capitale américaine. Il doit s'entretenir notamment avec le secrétaire de l'énergie et des représentants du secteur de la défense. Merci beaucoup. On n'a pas fini avec eux.
Encore heureux. Je me tourne vers vous, Laura Pouget. Vous nous avez rejoint. Les Tomahawk, quelle est cette arme tant désirée, tant demandée par les Ukrainiens ? Les Tomahawk, Marie-Aline, ce sont des missiles de croisière dont la portée est comprise entre 1600 et 2500 km. Si livraison il y a, ils seraient l'arme à plus longue portée jamais fournie par les États-Unis à l'Ukraine. Ils peuvent frapper 8 fois plus loin, regardez, que les missiles Attack-MS déjà fournis par l'administration Biden à Kiev. Illustration sur cette carte. À partir de la frontière ukrainienne, ces Tomahawk permettraient de viser une très large partie du territoire russe, passant par Moscou, Saint-Pétersbourg et jusqu'aux rives de la mer de Barents. À titre d'exemple, l'usine d'Alabouga, qui fabrique une grande partie des drones russo-iraniens envoyés sur l'Ukraine, figure dans ce périmètre. De même que bon nombre de dépôts de carburant, de raffineries, de bases aériennes que l'Ukraine pourrait vouloir viser afin de tenter de bousculer le cours de la guerre. Oui, Laura, mais en aura-t-elle la possibilité ? Très peu probable. Excessivement peu probable. Déjà, on va corriger 2-3 informations de la journaliste. Donc oui, techniquement, l'Ukraine pourrait toucher des cibles à l'intérieur de la Russie avec des Tomahawk. Mais ça dépend de 3 choses principales. La variante et la portée du missile, la plateforme de lancement, que ce soit un navire, un sous-marin, un lanceur terrestre, ce que j'expliquais, et la couverture, c'est-à-dire la capacité de défense russe. Et la troisième partie là, ce n'est pas à négliger. Ça fait même partie du cœur de toutes les informations qu'elle a oublié de donner. Déjà, essentiel à comprendre. Donc oui, c'est possible. Les Tomahawk ont une portée de 1600, approximativement de 900 à 1600 km. Ce n'est pas 1600 à 2500 comme elle a montré, non. C'est 900 à 1600. Donc, ça doit être lancé d'une plateforme suffisamment proche s'ils veulent atteindre des cibles à l'intérieur de la Fédération de Russie. C'est ce que j'expliquais. Et ce n'est même pas moi qui donne les chiffres. C'est cet article, dont la dernière mise à jour date du 23 avril 2024, qui parle du missile en question, sa création, conception, mise à jour et j'en passe. Le Tomahawk est un missile de croisière subsonique à portée intermédiaire, lancé à partir des navires et de sous-marins de la US Navy. Il offre une capacité de frappe profonde à longue portée. Bon, à moyenne portée, vu que c'est un truc intermédiaire. Le Tomahawk peut transporter des charges utiles conventionnelles ou nucléaires, bien que les décisions politiques aient progressivement éliminé le rôle nucléaire du missile en question. Donc, ce sera des charges explosives plutôt classiques. Donc, l'article donne le poids, la gamme et tout ça. Ça explique même les différentes variantes du missile. Et globalement, on nous fait comprendre que les missiles Tomahawk, ce n'est pas la super puissance technologique qu'on essaie de nous présenter. Si, c'est extrêmement efficace, mais c'est jouable. On a bien dit à portée intermédiaire. Donc, en dehors du fait que, je l'ai répété à plein de reprises dans la vidéo, l'Ukraine n'a pas l'infrastructure pour lancer les Tomahawk. Il faut que vous compreniez que la Russie a un système de défense à plusieurs couches. Radars lointains, les S-400, les S-300, les S-350, les systèmes à courte portée comme Pantsir. Plus important encore, c'est la capacité électronique et de soft kill. Ce qui complique même à un niveau de fou le fait qu'un Tomahawk puisse toucher le territoire russe. Donc, dans les couches longue portée, avant que le missile n'arrive même, il y a tout ce qui est radar et les AWACS, détection lointaine avec des missiles qui vont aller intercepter le projectile avant même que ça n'arrive en Russie. Puis dans les couches moyennes, donc plus locales, il y a des systèmes, les S-350. Si jamais un missile perce la première couche, eux vont se charger du reste. Ce sont des missiles à courte portée pour pouvoir abattre des éléments à basse altitude, y compris certains missiles de croisière et drones. C'est un système de défense utilisé dans un site critique, les dépôts, les bases ou encore les centres logistiques. Les Russes utilisent aussi énormément la guerre électronique, beaucoup de brouillage pour pouvoir interférer la navigation, la liaison ou encore la désignation. Les Tomahawk modernes ont des protections anti-brouillage, mais la technologie russe challenge ça, et gros, et fortement. Donc, il pourrait faire en sorte d'au moins prendre le contrôle des guidages ou alors dégrader la précision du tir si les Russes de leur côté sont bien coordonnés, bien évidemment. Vous vous doutez bien que la Russie, depuis longtemps, a prévu un jour, à un moment donné ou un autre, l'utilisation des Tomahawk. Certes, c'est difficile à attraper parce que ça vole à basse altitude, mais la Russie avait déjà préparé un certain nombre de coups dans ces cas critiques-là. Maintenant, une fois que la Russie va stopper les attaques, la Russie va contre-attaquer. La riposte russe sera au niveau, à la hauteur de l'affront qui a été posé. On a d'abord le classique, la base, ce qui se fait même déjà tous les jours. Déjà, missiles de croisière russes, frappes aériennes et d'artillerie sur les positions de lancement, les dépôts d'armes, les zones logistiques et j'en passe. C'est la réponse la plus attendue. Après ça, il y aura maintenant le fait de toucher les navires. La Russie va privilégier le ciblage de tous les navires qui ont les Tomahawk et de toutes les bases qui l'ont aussi.
forcément, ils vont viser les infrastructures logistiques en Europe, toutes les infrastructures logistiques en Europe qui soutiennent l'effort de guerre ukrainien. Même s'il y a un risque d'escalade diplomatique grave, ce ne sera pas un problème, vu que de toute façon, là, il s'agira d'une attaque contre l'existence même de la Russie. Et tout ce que je suis en train d'expliquer, c'est dans l'unique cas de figure où les Russes acceptent que les Tomahawks arrivent en Ukraine, et une fois que c'est en Ukraine, ils bombardent ça. Tant que ce n'est pas encore en Ukraine, ils ne vont pas bombarder, ils ne vont pas risquer une escalade militaire, non. C'est pas la peine. Mais dès que ça va toucher le territoire ukrainien, ils auront toute la légitimité et la largesse de détruire ces missiles. Donc ce sera complètement de l'argent gaspillé pour les Américains. Bon, pas pour les Américains, pour les Européens, vu que l'Amérique vend à l'Europe qui elle-même donne à l'Ukraine. Voilà. Et si jamais les alliés de l'Ukraine, donc l'OTAN, tirent depuis leurs propres navires, depuis les navires de l'OTAN, ce sera une dégringolade. Vu que ce serait une implication directe de l'Occident. Donc, utilisation du nucléaire, utilisation de toutes les armes de dissuasion, de défense russes et j'en passe. Parce que là, ils ne vont pas se laisser attaquer par 32 pays aussi frontalement sans réagir très brutalement. Voilà. La première ministre ukrainienne, Yulia Svridenko, et Andriy Yermak, le plus proche conseiller de Volodymyr Zelensky, se sont rendus à Washington cette semaine pour préparer la visite de vendredi. Ils y ont notamment rencontré des représentants des constructeurs d'armes américains, dont ceux de Raytheon, qui fabriquent les Tomahawk. Mais même en cas de livraison, plusieurs limites pourraient se poser aux Ukrainiens. La première est celle du nombre. Combien de Tomahawk les Américains sont-ils prêts à fournir? Peut-être 20 à 50 missiles, selon une spécialiste interrogée dans les colonnes du Financial Times. Les États-Unis devraient aussi délivrer les lanceurs qui vont avec, les systèmes Typhon, que les Ukrainiens ne possèdent pas encore. La seconde limite serait celle de la liberté de frappe. Si les missiles sont approuvés, ils pourraient être livrés avec le déploiement de sous-traitants américains pour aider à leur utilisation, écrit le Financial Times, citant un haut responsable militaire occidental impliqué dans les discussions. Donc globalement, ce que j'étais déjà en train d'expliquer. En tout cas, on continue. Même s'il s'agit d'ingénieurs civils et pas de militaires, les Américains ne laisseraient donc pas les Ukrainiens seuls avec leurs équipements. Ce seront des militaires déguisés en civils. Point. Il n'y a pas de débat là-dessus. Selon toute vraisemblance, Washington devrait aussi contrôler les cibles choisies, comme l'a sous-entendu Donald Trump lui-même. Écoutez, c'était dans le bureau ovale le 6 octobre dernier. Oui, j'ai en quelque sorte pris une décision. Après, je veux savoir ce qu'ils en font. Vous savez, où les envoient-ils? Je devrais poser cette question. Cette guerre n'aurait jamais dû commencer. Voilà, les Russes sont prévenus. Merci Laura Pouget. C'est très important d'expliquer à ceux qui nous regardent et qui nous écoutent ce que représentent ces missiles Tomahawk. Alors il faut être très prudent parce qu'on a beaucoup parlé d'armes depuis 3 ans, des game changers potentiels. Mais là on voit bien que cette arme, elle fait peur à Moscou. Oui, parce que c'est l'arme dont on parle quand on parle de toutes les offensives américaines, l'Irak notamment. Enfin, c'est vraiment le missile Tomahawk, c'est le missile qui est utilisé par les États-Unis à chaque fois qu'il y a une... Même sur le coût, il manque. Je vois là 1,5 million de dollars l'unité. C'est 2 millions de dollars l'unité. C'est énorme. Alors, on sait pas exactement combien ils en ont. On ne sait pas exactement combien ils comptent en donner. Et ça, il faudra regarder très, très précisément. Parce que on sait que, notamment Donald Trump, qui fait des menaces aujourd'hui sur le Venezuela, enfin, tous ces missiles-là pourraient lui servir. Donc, est-ce qu'il va en donner, en effet, quelques dizaines? Est-ce qu'il va aller au-delà? Ça va être extrêmement intéressant de voir ça, parce que en fonction du nombre de missiles livrés, et s'ils sont véritablement livrés, eh bien ça change quand même, ça change l'offensive ukrainienne, évidemment, qui ne prend pas la même ampleur. La question des sous-traitants américains, elle est essentielle aussi, parce que en fait, pour lancer des Tomahawk, normalement ils se lancent davantage depuis des sous-marins. Là, visiblement, c'est la version terrestre qui doit être utilisée par l'Ukraine, sauf que former des soldats ukrainiens à l'utilisation de ces Tomahawks, ça prendrait très longtemps. Et c'est pour ça que de plus en plus cette idée monte des sous-traitants américains qui pourraient aider. C'est ce qui fait dire aussi à Donald Trump que, attention, il va falloir compter avec le ciblage américain, les informations américaines. Donc, d'une certaine façon, les États-Unis quand même gardent la main sur l'utilisation de ces missiles. C'est quand même ce qu'on comprend quand on entend Donald Trump dire là à l'instant, je veux savoir en gros ce qu'ils vont en faire.
De toute façon, ils savent que s'ils ne contrôlent pas, vous risquez de faire le désordre avec. Et si vous faites le désordre avec, ce sont les États-Unis qui vont devoir payer. Parce que ce sont les États-Unis qui vont devoir répondre d'une guerre contre la Russie. Vous pensez qu'eux aussi, ils n'ont pas peur? C'est donc dans cette vidéo que l'on va comprendre le plan de Zelensky avec toute cette affaire de Tomahawk là. Écoutons. Et nous voilà de nouveau à entrer dans cette phase de l'opération militaire spéciale qui, à mon avis, est la plus intéressante. En fait, tous les 90 jours, Zelensky doit prolonger la loi martiale pour 90 jours supplémentaires. Voilà. Je vous rappelle que la dernière fois, la loi martiale a été prolongée par la Rada suprême et Zelensky en juillet 2025. Cela a commencé le 5 août 2025 et sa durée de validité court jusqu'au 5 novembre. Autrement dit, il reste déjà moins d'un mois avant la fin de l'état de guerre actuel et de la vague de mobilisation en cours. Et généralement, entre le 10 et le 20 de chaque mois précédant le mois de la fin prévue de la prochaine loi martiale, la Rada suprême vote pour sa prolongation. Voilà. Autrement dit, Zelensky dispose en fait, disons, de 8 jours. C'est précisément cette semaine à venir que sera décidée la question de savoir si la loi martiale et la mobilisation seront prolongées en Ukraine ou non. Vous comprenez le principe. Globalement, ce qu'il est en train de nous expliquer, c'est que en Ukraine, la loi sur le régime juridique de la loi martiale prévoit en fait que la prolongation du régime de la loi martiale doit à chaque fois passer par le Parlement, c'est-à-dire la Rada. La Rada, c'est le Parlement. La pratique, c'est d'adopter donc cette loi martiale chaque 90 jours, donc chaque 3 mois, pour éviter qu'un président ne dise loi martiale à vie. Donc chaque 90 jours, la loi martiale s'annule d'abord, et ils doivent la revoter. Le truc, c'est que maintenir une loi martiale sans justification, ce sera perçu comme étant un abus de pouvoir. Ce sera un abus de pouvoir, voire une dérive autoritaire de Zelensky. C'est pour ça que lui et son gouvernement doivent convaincre les députés à chaque fois, doivent constamment jouer, doivent constamment argumenter pour que les députés valident l'extension, puisque l'opinion publique les observe. Et il y a des observateurs internationaux aussi. Et c'est absolument nécessaire pour leur sécurité nationale, sinon les choses vont encore plus péter, en interne je veux dire. En période de guerre, les pays, les peuples, les populations attendent des mesures de protection. Donc si la guerre ralentit ou que les pressions baissent, il faut des arguments forts pour pouvoir convaincre la prolongation de cette loi martiale. Dans le Parlement ukrainien, tout le monde n'est pas monolithique, c'est-à-dire tout le monde n'a pas le même avis. Il y a des députés de l'opposition, il y a des dissidents, il y a des critiques. Donc Zelensky doit proposer des arguments solides, des menaces, des situations militaires, des attaques russes, une sécurité intérieure et blablabli et blablabla, pour pouvoir obtenir la majorité. Sinon, il ne les aura pas. Et l'affaire des Tomahawk, on va dire, ok, c'est une justification supplémentaire. Puisque avec ça, il pourra dire, regardez, on a un élément nouveau, un game changer qui ne va rien changer sur le terrain. Donc, 90 jours, c'est l'opportunité pour les députés de débattre, de critiquer, de demander des garanties, de demander des comptes et j'en passe. Donc voilà, chaque 3 mois, le défi substantiel auquel est confronté Zelensky. C'est pour ça que vous verrez toujours en période de 3 mois des grosses vagues de trucs. Puisqu'en interne, il a besoin de justifier tout ça. Mais bien sûr, en anticipant un peu, on peut déjà conclure et supposer que oui, la loi martiale sera prolongée une fois de plus. Mais remarquez qu'à chaque fois, il devient de plus en plus difficile pour Zelensky de prolonger la loi martiale. Et à chaque fois, il doit trouver un moyen de convaincre la Rada suprême de la nécessité d'une nouvelle prolongation de 90 jours. Et cela devient de plus en plus difficile, car les moyens de Zelensky s'épuisent. Il y avait les chars Abrams, les missiles ATA-CMS, l'aventure de Soudja avec l'offensive sur la région de Koursk. Voilà, effectivement, il y avait tous ces éléments. Je me rappelle, les attaques MS, c'était durant la fin du mandat Biden. Ça arrivait toujours comme ça dans la même période. On était en fin octobre, début novembre. Des contre-offensives, toutes sortes d'outils, mais on voit bien avec vous qu'ils sont tous épuisés. Et maintenant, il ne reste à Zelensky qu'un petit outil avec lequel il veut convaincre à la fois la Rada suprême et la population en Ukraine qu'il faut prolonger la loi martiale. Et cet outil, bien sûr, ce sont les missiles de type Tomahawk. Hier, Zelensky a eu un appel avec Trump. Ils ont discuté des questions au Moyen-Orient. Ils ont discuté Trump avait réussi à mettre fin à de nombreuses guerres. Il y a eu énormément de guerres différentes et maintenant il est prêt à en terminer une autre, très probablement avec la Russie. Pour cela, Zelensky estime que Trump doit lui fournir des missiles Tomahawk. Pour terminer une guerre, bravo. Cette information circule aujourd'hui aussi bien dans les médias mondiaux que via diverses sources d'initiés. Zelensky a discuté des missiles Tomahawk avec Trump. Il les attend. Il les attend précisément cette semaine. Il les attend pour que la Rada suprême ait une raison de prolonger encore une fois la loi martiale et la mobilisation, afin de montrer à la population ukrainienne qu'il y a une raison de supporter les frappes sur les infrastructures énergétiques, qu'il y a un sens, peut-être même, à passer les 90 prochains jours de mobilisation et de loi martiale sans électricité ni eau.
Voilà le vrai plan de Zelensky qui a été effectivement révélé. Et l'Ukraine aura des Tomahawks avec lesquels elle pourra frapper en profondeur sur le territoire de la Fédération de Russie. Jusqu'à présent, ni Trump ni la Maison-Blanche n'ont fait d'annonce officielle. Aucune notification officielle n'a confirmé la fourniture de missiles à l'Ukraine. Mais aujourd'hui, les médias occidentaux publient déjà des articles très intéressants selon lesquels l'Ukraine frappe des infrastructures énergétiques à l'aide de drones et de missiles de sa propre fabrication depuis longtemps en utilisant des renseignements fournis par les États-Unis. Aujourd'hui, le Financial Times rapporte que les États-Unis guident depuis longtemps et de manière très précise toutes les roquettes et tous les drones qui se dirigent inévitablement vers la Fédération de Russie. Et d'ailleurs, cette information, cet article, n'est pas apparu aujourd'hui par hasard, mais délibérément pour attiser l'intérêt et rappeler aux Américains que cela fait longtemps que vous visez avec des missiles et des drones et que si vous ne fournissez pas les Tomahawk maintenant, nous publierons cette information avec plus de détails et de précision. Pas mal. D'une manière subtile de les menacer. Faites ce qu'on vous dit ou alors ça va mal se passer. C'est pourquoi il n'y a plus de raison pour les Américains de se cacher maintenant. Vous participez déjà depuis longtemps au conflit. Vous désignez presque personnellement les cibles. Vous portez presque personnellement les frappes. Effectivement, vu que ce sont les Américains qui fournissent le renseignement pour pouvoir cibler X ou cibler Y. Donc, il n'y a plus de raison pour vous de ne pas fournir les Tomahawk. C'est pourquoi nous attendons ces missiles cette semaine. Mais même si l'Ukraine reçoit ces missiles Tomahawk, comme l'ont dit, disons, Peskov et Poutine, cela ne changera pas la situation sur la ligne de contact. Voilà. Et il y a aussi une autre de ces vidéos qui nous explique que le problème des Tomahawk est presque résolu. Confiable s'il donne à l'Ukraine des missiles que le président, à peu près 24 heures, peut-être un peu plus ou un peu moins, avant que le président des États-Unis ne déclare au monde entier s'il donne à l'Ukraine des missiles Tomahawk ou pas. On sait maintenant de façon fiable que le chef du bureau du président ukrainien, Andriy Yermak, est déjà à Washington, tout comme le secrétaire du Conseil de sécurité ukrainien, Rustem Umerov. Ils sont déjà à Washington. Ils rencontrent des représentants de différentes usines américaines et, d'après certaines informations, peut-être même le fabricant des missiles Tomahawk eux-mêmes. Je vous rappelle que la rencontre entre Trump et Zelensky aura lieu demain et la plupart des sources s'attendent à ce que, peut-être demain, au cours de cette rencontre, le président des États-Unis annonce qu'il fournira à l'Ukraine entre 20 et 50 missiles de ce type. Et bien sûr, aujourd'hui, les médias occidentaux... On a même un chiffre qui a déjà été annoncé, entre 20 et 50 Tomahawk. Tantôt diffusent cette vidéo, ces images où l'on peut voir un lance-missile Tomahawk basé au sol. Ce n'est ni un navire, ni un avion, juste un camion équipé de plusieurs tubes de lancement. Et il faut noter qu'il existe seulement deux types de cette arme. L'un peut être contrôlé par un humain et l'autre, comme vous le voyez sur vos écrans, est un camion, une rame de lancement qui n'a pas besoin de chauffeur. Autrement dit, elle peut être contrôlée via Internet, via une liaison de communication. En somme, si l'on parle de ce lanceur, de ce camion sans équipage, disons-le ainsi, dans ce cas, comme vous pouvez vous en douter, les tirs et le pilotage de cette installation peuvent être effectués depuis presque n'importe quel point du monde. Il n'est absolument pas nécessaire d'être un officier ou un soldat américain sur le territoire de l'Ukraine pour tirer vers l'intérieur du territoire de la Fédération de Russie. Intéressant ça. Ça veut dire qu'il y a une mise à jour sur les capacités de combat de Tomahawk. Et cette mise à jour-là, la voici. Le moyen pour l'Ukraine de pouvoir utiliser les Tomahawk via un lanceur automatisé. Bon, dans ce qu'il explique, comprenez quand même, parce qu'il y a une nuance à faire, qu'il y a toujours quelqu'un qui dirige. On ne va pas laisser un camion comme ça sans être dirigé par personne. Et tous les protocoles de sécurité, les mots de passe, le système de guidage et j'en passe, sont quand même gérés par les Américains. Sauf que les gens ne sont plus obligés d'être sur place. C'est un peu ce que j'expliquais. Ils pourront le faire à distance, donner ces informations-là à distance et rapidement former des agents à distance. Une chose est claire, on ne formera pas, évidemment, les soldats et officiers ukrainiens à manipuler ces engins, encore moins à utiliser les missiles Tomahawk. Donc ça veut dire qu'ils vont prioriser le fait de les utiliser à distance et dire que ce ne sont pas eux, comme d'habitude. Ou alors de faire utiliser ça par des soi-disant militaires déguisés en civils. Autrement dit, le monde glisse peu à peu vers l'abîme. Nous verrons bien comment l'histoire va se dérouler par la suite. Il ne reste plus très longtemps avant le discours de Trump, plus précisément avant les rencontres entre Trump et Zelensky. Voilà donc ce qui est actuellement en train de se passer concernant les missiles Tomahawk. Les Américains qui prétendent ne pas vouloir la guerre sont en train de chercher les pirouettes pour quand même pouvoir mener leur guerre. Est-ce que c'est Donald Trump? Est-ce que c'est le Deep State américain? À la fin, ça n'a aucune importance parce que c'est le résultat de leurs actions qui compte. La guerre est en train de se prolonger. Leurs armes sont modifiées pour qu'ils puissent se cacher derrière et dire que ce n'était pas eux. Ce qui est sûr, c'est que la Russie va trouver un moyen de riposter et de répondre, vu que ce ne sera pas un game changer sur le terrain. Bref, voilà ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'attends vos avis, vos analyses et on se retrouve une prochaine fois.